Tout de suite la parole à Nicole Ferroni. Nicole, Oui. qu'est-ce qui se passe? On me dit ce matin que vous êtes fatiguée. Mais oui, écoutez, on n'est même pas encore le 8 mars que déjà je suis fatiguée de tous ces gens qui vont vouloir me choper par la foufoune pour l'utiliser à mon insu. Car oui, si le 8 mars est la journée de lutte pour les droits des femmes, c'est aussi souvent un grand festival de récupération où soudain, grandes marques et personnalités politiques utilisent femmes et foufounes pour se redorer le blason, la façade d'une touche de féminité dans un élan que j'appellerais le fouf-washing. Alors évidemment, vous, confrères munis de zizi, vous ne vous rendez pas compte car vos testicules sont tranquilles toute l'année sans craindre les fluctuations de la bourse. Mais nous, le 8 mars, les femmes, nous avons soudainement tellement la cote qui monte que tout le monde s'arrache la fouf. Alors au début, c'était les marques qui voulaient en vendre des produits me disaient « Hé, Madame Ferroni, excusez-moi, je peux vous emprunter votre foufoune, c'est juste pour vendre un aspirateur qui libérera la femme. » Mais maintenant, plus subtil quoique, il y a aussi les politiques qui fouf, à l'approche des européennes, sont parfois bien inventifs. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, nous annonce par exemple sur Twitter que oui, pour ce 8 mars, il cédera son poste de président à ses 2 vice-présidentes en cette journée spéciale. Oh là là, une journée sur 365 jetée en pâture à 2 femmes. Mais on serait tenté de lui répondre « Mais monsieur est trop bon, monsieur est trop généreux et sûrement monsieur est un peu naïf de croire qu'on ne le voit pas, qu'il utilise nos foufounes pour sa communication. » Bon, il n'est pas le seul, même les femmes le font, car on peut avoir une foufoune et utiliser celle des autres. Sauf que moi, voyez-vous, je le vis mal de les voir s'accaparer mon entrejambe ce 8 mars pour me dire oui, dites-moi Ferroni, vous savez en ce moment, la politique est devenue très compliquée, les urnes ça effraie. Alors que voyez-vous, la foufoune, ça reste une fente, mais c'est plus vendeur. Ça fait proche du peuple, lutte contre les inégalités et progressiste. Donc si ça ne vous dérange pas, je peux vous prendre votre minou, je le fourre d'un tract électoral et dès que j'en ai plus besoin, je vous le rends. Oui, c'est vulgaire, mais la situation l'est aussi. Alors, je sais, vous me direz, mais Ferroni, certes, ce jour-là, les femmes sont utilisées comme des symboles, mais en même temps, fédérer les foufounes autour d'une campagne, concentrer les regards, c'est important pour faire avancer la cause. Ce serait comme un compromis pour votre compromis, un avenir meilleur. Alors oui, je comprends la logique du drapeau, de la banderole et des foufounes agglomérées derrière lesquelles se ranger pour faire avancer la lutte. Sauf que moi, comme j'ai une foufoune, je me dis que quitte à ce qu'elle devienne un outil de propagande, autant qu'elle milite pour des choses qu'elle pense et qui lui tiennent à cœur. Donc je me suis réunie avec ma foufoune sur le canapé et on a discuté. Et je lui ai demandé, hé foufoune, pour toi c'est quoi le plus important? Et vous savez, moi j'ai beau avoir une foufoune perchée sur 1 mètre de jambe, elle est très terre à terre. Si ras la pâquerette, moi ras du sol la foufoune. Et donc pour elle, le plus logiquement, c'est d'aider avant tout les plus fragiles et de traiter le plus urgent. Donc 1, permettre aux femmes de vivre, car on le sait, chaque année des femmes sont puis ne sont plus parce qu'elles sont femmes. On est à peine le 6 mars et déjà 30 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint pour cette année 2019. Et 2, il y a ces femmes qui ne meurent pas mais survivent à peine car victimes privilégiées de la précarité. En effet, les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres. En 10 ans, le nombre de femmes SDF a augmenté de 70% à Paris et le Secours catholique nous rapporte que chez les 20-45 ans, les 2 tiers des bénéficiaires sont désormais des femmes. D'où les 2 requêtes de ma foufoune. 1, qu'on entende le Haut Conseil de l'égalité quand il demande de passer le nombre de places d'hébergement d'urgence de 5 à 16 000 pour accueillir rapidement les femmes en danger. Et 2, qu'on lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, car si on veut, comme l'écrivent nos secrétaires d'État dans une tribune, que les femmes puissent briser le plafond de verre au sujet des salaires, eh ben il faudrait déjà s'assurer que les femmes aient un plafond tout court, oui, un toit au-dessus de la tête, elles et leurs homologues masculins. Donc pour ce 8 mars, plus de protection et moins de pauvreté, voilà, selon ma foufoune, des sujets sur lesquels bosser. Merci Nicole.